Juste on sait que 59, il y a eu à une période dans le Bourbonnais 59 pots de rillettes maudites. C'est un peu bizarre. Mais voilà, et donc ce sont des histoires qui se passent toujours extrêmement mal, et il y a des pots de rillettes qui sont là, mais à la limite, elles se seraient peut-être passées comme ça. C'est juste le moment où l'histoire bascule dans l'horreur. Alors là, on dit que c'est les pots de rillettes, mais il y a un moment où l'événement va au plus noir. On peut parler des histoires qui sont racontées, c'est-à-dire de la vie d'un couple d'éleveurs de cochons, à l'histoire d'une petite fille qui décide de fuguer parce qu'elle a été punie et elle part avec son chat et elle se perd dans la forêt, à l'histoire d'une chanteuse d'opéra en fin de carrière qui est en train de devenir complètement folle et qui revient auréolée de toute sa gloire et de tout son argent pour mettre la main sur un amour passé ou une petite dame qui fait la catéchèse à Commentry ou à Néry-les-Bains ou à Montluçon, voilà, et avec tous les fantasmes, tous les désirs qui peuvent nouer le ventre et amener à des événements ou des crimes. Ça parle beaucoup de crimes, mais on est pratiquement dans le monde d'Hitchcock, mais basculé dans le Bourbonnais, à une période un peu indéfinie qui va des années 60 à 80, grosso modo, et qui plonge ses racines à la fin du 19e. Voilà, donc c'est assez large, mais avec des petits flashs comme ça d'histoires extrêmement noires, extrêmement cruelles et assez drôles au fond. Puisqu'il ne faut pas prendre tout ça au sérieux, c'est juste c'est bien de se faire peur. On aime bien ça depuis qu'on est petit, hein, donc c'est un peu ça qui se trame, et c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de ce qu'amenait Hitchcock, c'est-à-dire une espèce de regard assez désinvolte sur la cruauté et les folies humaines. Donc il y a quelque chose d'infiniment moqueur chez Hitchcock, et là aussi il y a quelque chose de très moqueur sur ces pauvres petits humains qui essaient de franchir, de porter leur vie au plus profond de leurs rêves, et qui basculent comme ça dans une espèce d'événement à la Stephen King, parce que ramenons aussi à Stephen King. Moi j'ai beaucoup lu Stephen King quand j'étais adolescent, on aime bien se faire peur, et c'est aussi une espèce d'horreur qui déboule dans un quotidien très banal. Tout d'un coup il y a quelque chose qui se dévoie au moyen rien ne marche plus, tout est comme avant et rien tout à fait comme avant. Il y a quelque chose de très très sombre ce sont des machines en fait, des machines infernales qui se mettent en branle et qui amènent à l'horreur, on peut dire. Donc ce sont 3 contes horrifiques sous le regard d'un maître de cérémonie très Hitchcockien, et tout ceci est très en noir et blanc en fait.